Servian, moi je suis un fou de musique, je suis un fou de nouvelles technologies et puis récemment je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Je suis responsable d'MXP4, une start-up française en fait qui développe des jeux à base de musique. Et moi je suis Philippe Ulrich, voilà, je suis auteur de jeux vidéo. J'ai créé quelques sociétés dans le monde du jeu vidéo, Air Informatique, Cryo. Et dernièrement, je me suis remis un petit peu à la musique, qui était mon amour premier. J'ai produit quelques artistes comme Henri Salvador. Et MXP4, c'est le mix un petit peu de ces deux passions. Alors nous, on développe en fait des jeux musicaux qu'on intègre dans les réseaux sociaux. Donc en fait, on a tout un tas de développements technologiques qui nous permettent d'analyser la musique et de les transformer en jeux vidéo classiques d'arcade. Et tout ça, nous on veut le placer au sein des réseaux sociaux, donc notamment Facebook, pour permettre aux gens de choisir le titre qu'ils souhaitent, le jeu qu'ils souhaitent, jouer avec, faire un score et challenger des amis très facilement sur Facebook pour obtenir un classement mondial par région, par ville et comme ça créer de l'émulation entre fans de musique, que ce soit avec des amis ou avec d'autres fans de tel ou tel artiste. Les morceaux avec lesquels les gens vont pouvoir jouer, en fait, c'est des morceaux qu'on a négociés avec les ayants droit, donc avec les publishers et les labels, les majors du disque, pour qu'on puisse permettre aux gens d'accéder à des titres dans un premier temps qui seront jouables gratuitement, donc avec c'est des extraits de 60 secondes, en fait, que les gens peuvent sélectionner pour jouer. Et ensuite, si la personne veut améliorer son expérience de jeu, notamment jouer avec le titre complet ou rajouter ce qu'on appelle des boosters, donc des energy drinks par exemple, des passes, des VIP passes, des backstage passes, et à ce moment-là, effectivement, ça amène un paiement directement sur la plateforme et c'est ce qui fait l'objet des contrats avec les ayants droit. Donc c'est pas de la musique qu'on a produit en interne pour répondre à votre question, mais c'est de la musique qu'on est allé négocier plutôt auprès des ayants droit qui ont la maîtrise des catalogues. Alors l'idée c'est que les utilisateurs retrouvent des grands classiques du jeu d'arcade notamment, donc il y a un bel exemple derrière nous de bornes d'arcade des années 70-80. Donc en fait sur le jeu on va pouvoir jouer avec des jeux qui sont très proches de Space Invader, de Snake aussi. Enfin vraiment on est sur une logique de jeu très facile d'usage où en fait les utilisateurs comprennent tout de suite quel est le principe du jeu, notamment un Tetris musical, c'est quelque chose qui est complètement inédit, qui va permettre justement aux gens de jouer en interactivité avec la musique. Oui, alors en fait on a une douzaine de jeux en production actuellement qui seront disponibles dès le deuxième trimestre. On a travaillé notamment avec Supinfogame, qui est une école de game designer en France, qui a eu des idées mais absolument géniales de jeux musicaux qu'on va justement mettre en ligne. On a travaillé avec des studios indépendants, donc eux ils ont testé notre SDK, donc un logiciel, un bout de code qui permet à des développeurs de jeux de faire eux-mêmes leurs jeux vidéo à partir de notre technologie. Donc nous on s'attend effectivement qu'il y ait des développeurs de jeux qui aient envie, à partir de notre technologie, de pouvoir développer des choses complètement nouvelles, innovantes et simples d'accès. Effectivement, on aurait pu faire négocier des droits de synchronisation sur un jeu pour avoir la musique finalement en fond, de la musique de fond. Pourquoi pas, mais on n'a pas besoin de nous de toute façon pour faire ça. Les gens peuvent jouer puis écouter de la musique en parallèle. Là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est sur du réseau social, donner la possibilité aux gens de choisir leur musique et de jouer vraiment avec. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est la musique ici qui va construire le jeu. On analyse tout un tas d'informations dans la musique comme le rythme, les sous-segments, le segment, les harmonies, les accords, etc. Et c'est ça qui va complètement construire le jeu vidéo et sa structure. Et c'est ce qui fait qu'au final, c'est une expérience qui est à la fois visuelle et sonore et complètement interactive. Donc c'est assez étonnant parce qu'en fait, on joue carrément avec la musique. Notamment sur Space Invader, on a l'impression que ce sont les vaisseaux qui vont danser au rythme de la musique. Donc c'est ça qui est... Il faut jouer, il faut tester, et c'est assez sexy en fait. Effectivement, ce qui nous apparaît le plus intéressant, c'est que sur Facebook, on peut jouer avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ce qu'on a rajouté dans le service, en fait, c'est la fonction challenge. C'est que par exemple, je vais pouvoir choisir un titre de tel ou tel artiste, je vais choisir le jeu qui m'intéresse le plus, puis comme au poker, je vais définir une mise minimum, d'accord ?
Et puis je vais vous challenger, vous, toi. Je vais dire, bon bah voilà, on a une semaine pour faire un score sur tel jeu et tel titre. Et à la fin de semaine, bah, celui qui a fait le meilleur score va gagner le pot comme au poker. Voilà. Donc en fait, toute la logique, c'est une logique sociale où je peux aller challenger mes amis. Il y a aussi tous les gens qui jouent dans le monde sur le jeu. Il y a des classements mondiaux par région, par pays et par ville. Donc je vais pouvoir voir en fonction des catégories quels sont les gens que j'ai envie de challenger. Et parce qu'au final, ce qui est intéressant pour les gens, c'est d'être dans le premier du classement. En fait, et de pouvoir partager sur son wall Facebook en fait, le fait que je suis numéro 1 de telle catégorie ou sur tel artiste ou dans telle région. Voilà, donc c'est très social intrinsèquement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans le jeu, si on veut jouer gratuitement, c'est complètement possible. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que 95% des gens jouent gratuitement dans le service, partagent, challenge d'ennemis. Ça, c'est le principe fondamental. Un maximum de gens peuvent jouer gratuitement. Néanmoins, comme toujours, et c'est vrai dans d'autres jeux, en fait, il y a des gens qui sont prêts à améliorer entre guillemets leur expérience de jeu. Ça, c'est leur choix. Ils peuvent jouer par exemple avec un titre complet. Ils peuvent jouer avec plusieurs jeux, ils peuvent s'acheter un pack de titres et de jeux. Ils peuvent s'acheter aussi des petits boosters qui vont leur permettre dans Space Invader d'acheter une arme un petit peu absolue, secrète, beaucoup plus puissante. C'est ce qu'on appelle des boosters, tout bêtement. Ça va entre 10 centimes et 1 euro pour améliorer son expérience de jeu. Et là, on pense qu'il y a 5% des gens en moyenne qui vont vouloir s'acheter ce style de booster pour améliorer leur expérience de jeu. C'est comme ça qu'on veut rentabiliser le service. Alors oui, c'est aussi dans les plans. Donc dans un premier temps, on veut s'adresser à la communauté des développeurs de jeux pour qu'ils puissent s'inspirer de nos technologies pour développer des jeux qui leur soient propres. Et au même titre, on a envie de proposer aux musiciens, donc s'il y a un développeur de jeux qui est musicien, c'est parfait, mais aussi on veut permettre à des musiciens, quels qu'ils soient, d'uploader leur titre, choisir le jeu qu'ils ont envie de partager avec leur base fan. Ils peuvent donc dire OK et directement le jeu part sur la page Facebook du titre concerné. Donc c'est complètement interactif, donc à la fois pour la communauté des développeurs de jeux, mais aussi pour des musiciens qui ont envie de proposer des expériences un petit peu interactives avec leurs fans. En fait, j'upload mon son sur notre plateforme. À partir de ce moment-là, il y a une sélection, un catalogue de jeux qui apparaît. Je choisis le jeu que j'ai envie de partager avec ma base fan. Je clique sur OK et là directement, c'est disponible alors sous forme d'un widget, peu importe, qui vient s'intégrer dans une page Facebook ou un blog officiel par exemple. Donc oui, c'est possible. Génial, c'est déjà de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans un jeu avec de la musique. Bon, la musique a du rythme, donc on imagine très bien comment on peut synchroniser un jeu à un rythme d'une musique. Maintenant, on va beaucoup plus loin. L'idée, c'est de démixer la musique, c'est-à-dire d'extraire un maximum d'informations. Par exemple, on a des chromas. Un chroma, c'est quoi? C'est une information, tiens, il y a un chanteur qui est en train de chanter, il y a une voix qui chante, ou bien alors un chorus de guitare. On a des couplets, des refrains. Donc, on sait faire la différence entre un couplet et un refrain, etc. Donc, on a toute une technologie qui analyse à la vitesse de la lumière le fichier musical et qui va permettre de nourrir le jeu de gameplay. Ce qui fait que ça devient complètement génial parce que le niveau de jeu, la difficulté du jeu va être guidée par la musique. C'est-à-dire que ce sera peut-être plus difficile de jouer sur Metallica que de jouer sur Mozart, par exemple. Enfin voilà, n'importe quelle musique peut vraiment alimenter comme ça le jeu. Donc ça devient... On crée une nouvelle dimension dans le jeu vidéo. Et moi, ça me passionne parce que c'est l'innovation qui a été le moteur de tous les développements que j'ai pu faire dans le passé. Et là, on est dans quelque chose qui est un vrai challenge. Alors au départ, évidemment, on se dit, bon, on comprend tap-tap, on comprend des jeux de rythme. Mais là, on va beaucoup plus loin. Et on peut imaginer des jeux qui vont nous étonner parce qu'on est dans un monde complètement nouveau, quoi. On a soulevé un couvercle et on s'aperçoit qu'il y a un monde dessous. Et pour moi, vraiment, la musique doit être doit trouver, disons, son interactivité. C'est quoi la musique numérique? Est-ce que c'est uniquement le MP3? Non, c'est le MXP4, c'est-à-dire c'est de l'interactivité. Il y a un X en plus et on passe à une nouvelle dimension et on accède à justement l'interactivité, donc le jeu. Voilà. Et le jeu, c'est quand le cerveau se met sur un rythme,
il y a toute la transe dans la musique et on s'aperçoit qu'on a un plaisir qui est complètement démultiplié par l'addition des deux. Moi, je suis fan de musique, il y a des jeux qui me passionnent aussi, et quand je rentre dans un jeu, c'est un peu comme si je dansais sur un dance floor à 5 h du matin et que je sois au bout de la nuit dans un truc où je sécrète une chimie absolument extraordinaire et où là, je bois, disons, ce bloc cybernétique bien compact. Voilà. Oui, non, mais il y a plein de choses qui peuvent être connectées et sociales, mais ce qui est important, c'est le contenu, c'est pas la machine. On s'en fout de la machine, c'est de la quincaillerie, que j'ai mon téléphone portable ou que je sois connecté dans mon cerveau à un service. L'important, c'est qu'est-ce que je consomme, quel plaisir j'ai. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la musique donne un plaisir extraordinaire à tout. Enfin, on ne peut plus vivre sans musique. On est complètement... on baigne dans la musique, et si on enlevait la musique demain, je pense que la planète s'arrêterait de tourner, pratiquement. Le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Bon, c'est vrai que toutes les générations n'ont pas encore rencontré le jeu, mais la génération qui connaît le jeu vidéo, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement addictif. D'ailleurs, peut-être même que le jeu vidéo est l'avenir de l'homme. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que plus tard, l'homme termine dans le jeu vidéo. Enfin, tout ça, est-ce que ça a du sens? Bon, bref, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est quand même de trouver aussi une économie pour nourrir des créatifs et des artistes, parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête quand même sur un catalogue passé et qu'il n'y ait plus de créateurs. Donc je pense que toutes ces technologies doivent redonner espoir aux gens qui font de la musique, en tout cas parce qu'on trouve une nouvelle dimension à la musique. Parce qu'il faut savoir quand même une chose, il faut le dire à tous les artistes, c'est qu'un jour, il a existé un jour où il n'y avait pas de piano et où il n'y avait pas de téléphone mobile. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut qu'on invente le piano du 3e millénaire.